Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons évoquer la question de l'énergie, et plus précisément la question de l'électricité et ses moyens de production. Et même encore plus précisément, si Equinox est pour ou contre le nucléaire, ou pour ou contre les énergies renouvelables. Alors ça me fait sourire de le dire comme ça, puisqu'en réalité, et ça va être le propos de ce podcast, on ne peut pas résumer la question de l'énergie en France et en Europe à un débat pour le nucléaire, pour les énergies renouvelables, contre les énergies renouvelables. Comme toutes les activités humaines, la production d'électricité, quelle qu'en soit sa source, a un impact. Ça a des avantages et des défauts. Le rôle du politique, c'est de prendre des décisions qui auront le moins de désavantages et qui vont permettre d'avancer vers un projet global. En l'occurrence, le projet d'Equinox, c'est de sortir rapidement des énergies fossiles. Et puis c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Equinox. Il faut voir, dans notre boucle de discussion et dans nos débats, c'est toujours le sujet sur lequel on a le plus de participants. C'est sans doute dû à la structure de notre parti. Encore une fois, on est un jeune parti qui nous sommes montés avec des gens et des personnes intéressées par les enjeux du réchauffement climatique et de l'environnement. Et d'ailleurs, on est plusieurs au sein des adhérents ou même au sein du bureau d'Equinox à travailler de près ou de loin sur les questions énergétiques. Pour ma part, j'ai travaillé depuis 5 ans auprès de différents opérateurs dans les énergies renouvelables en éolien et en solaire. C'est donc un sujet qui nous intéresse, et ça tombe bien, ça intéresse aussi beaucoup de Français. La question de l'énergie et celle des moyens de production a été un des thèmes principaux des dernières élections. Et aujourd'hui encore, lorsque les journalistes nous interrogent, ils demandent tout de suite la position d'Equinox sur le nucléaire. Comme si tous les partis devaient donner tout de suite leur position sur l'électricité, surtout pour un jeune parti écologique. Ça semble d'ailleurs être une question très franco-française. Effectivement, en préparant ce podcast, je suis tombée sur différents articles anglophones qui se moquaient gentiment de notre obsession sur l'énergie en France. C'est vrai que c'est important, la production d'électricité, la consommation et tous ces enjeux qui sont liés comme la sobriété. C'est donc un problème avec différentes entrées. La production d'électricité, ce n'est qu'un sujet parmi le mix électrique et énergétique global. On abordera les autres sujets lors des différents podcasts si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la production électrique. Parce que vous le savez, Equinox veut avant tout faire des propositions concrètes pour faire avancer la France et l'Europe vers un chemin décarboné. Là-dessus, certains diront qu'on a déjà un mix électrique largement décarboné grâce au nucléaire. C'est vrai. Mais encore une fois, ce n'est regarder que le problème par une toute petite partie. Aujourd'hui, si l'on veut atteindre nos objectifs de neutralité carbone et lutter contre le réchauffement climatique, on n'a pas le choix et il va falloir sortir rapidement des énergies fossiles. La seule solution qui s'offre à nous pour sortir des énergies fossiles, c'est d'électrifier massivement notre société. Pour électrifier notre société, il va falloir qu'on s'appuie sur différents moyens de production. C'est pour ça qu'on va commencer par parler du nucléaire. Equinox est-il un parti pro ou anti-nucléaire ? J'ai déjà un petit peu répondu dans l'introduction. En réalité, on n'est pas pro ni anti quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on se méfie des dogmes qui vous diraient « il faut être pour le nucléaire, il faut être contre le nucléaire ». Force est de constater que les choix politiques et le développement du nucléaire a permis à la France de maintenir une industrie avec une électricité peu chère et surtout très largement décarbonée, là où la majorité de nos voisins faisaient appel au charbon et au gaz. Petit cocorico donc, la France était en avance sur l'électricité décarbonée. En revanche, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, et encore une fois, dans un objectif de décarbonisation de notre société, on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité en plus de sobriété pour dépenser moins d'énergie globale. Et le nucléaire, comme toutes les énergies, ça a des avantages et des défauts. Parmi les avantages, on peut parler bien sûr de la pilotabilité. Le nucléaire étant une énergie à base de combustible, il suffit de rentrer du combustible pour pouvoir produire une énergie au moment où on le souhaitera. C'est aussi une énergie qui est très concentrée. Je vous parle depuis Lyon et ici, nous avons beaucoup de centrales nucléaires, ce qui nous permet d'envoyer l'électricité à toute notre industrie dans la vallée de Grenoble et dans la vallée du Rhône. Elle est très concentrée, ça veut dire qu'elle permet de produire beaucoup d'énergie sur un endroit donné sans utiliser beaucoup d'espace. Ça a aussi des avantages en termes de raccordement et de transport de l'électricité.
Ça permet donc de produire une électricité qui, pendant des années, a été une électricité très bon marché, qui a participé à la balance économique de la France, qui a envoyé de l'électricité bas carbone à ses voisins. Et cette énergie a également des défauts, et vous les connaissez. On va pas s'étaler, mais il y a effectivement la question des déchets radioactifs, sur lesquels on ne sait pas trop quoi faire. Il y a aussi le risque d'accident, on l'a vu lors des dernières années, même si, en France, il faut le noter, nous avons aujourd'hui des organismes qui permettent un maintien des capacités nucléaires en toute sécurité. Et puis, il y a la question du coût. Le nucléaire, ça demande énormément de capitaux pour être développé. Et donc, du coup, ça demande un État fort qui va pouvoir mobiliser ces capitaux pour développer à nouveau du nucléaire. Si on se projette sur les prochaines années et sur nos besoins d'électrification, il faut qu'on soit en mesure de compter sur notre parc nucléaire actuel. Le vrai souci, c'est que la disponibilité de nos centrales est en baisse. Et c'est normal, elles n'ont pas été dimensionnées pour vivre au-delà. Et en attendant, on n'en a pas construit de nouvelles. Et puis, les coûts sont de plus en plus importants. Et ça va continuer à augmenter dans les prochaines années pour des questions de sécurité. RTE l'a mis dans son rapport, c'est un des vrais sujets. Il faut s'assurer de pouvoir produire de l'électricité même lorsque l'on aura de gros arrêts de tranche. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit à l'hiver dernier. Plusieurs de nos centrales étaient à l'arrêt et tout le monde a commencé à paniquer avec l'idée qu'on n'aurait plus assez d'électricité. On a incité les Français à moins consommer. D'ailleurs, ils l'ont fait. On y reviendra lors d'un prochain épisode. Et on a appelé aux autres moyens de production le plus rapidement possible. Chez Equinox, on n'est donc pas anti-nucléaire. On a conscience de tout ce que le nucléaire a pu apporter à notre société. On n'est aussi pas convaincu par les dernières politiques qui n'ont pas permis d'entretenir correctement notre parc. Quand on se projette à l'avenir, il va falloir qu'on trouve le moyen de produire autant et plus, et on pense que le nucléaire fait partie de la solution. Donc on veut continuer à développer les capacités nucléaires, et ça va passer aussi par maintenir la recherche sur les nouvelles formes de nucléaire. Mais même dans le scénario le plus favorable, même dans le scénario le plus nucléaro-compatible porté par certains candidats, on n'aura pas de nouvelles centrales nucléaires avant au bas mot 2035. Chez Equinox, on ne pense pas qu'on a le temps d'attendre 2035 pour commencer notre transition énergétique. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse appel à d'autres moyens de production. Et ça tombe bien, il y en a qui sont très facilement installables, c'est les énergies renouvelables, ou en abréviation ENR. Ici, on va parler principalement de l'éolien et du solaire qui cristallisent une partie du débat. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres formes d'énergie renouvelable, comme la biomasse ou les réseaux de chaleur, qui devront aussi, à notre sens, rentrer dans l'équation. Le principal défaut des énergies renouvelables, et vous l'entendez dans tous les débats politiques aujourd'hui, c'est l'intermittence. Intermittente parce qu'elles dépendent du soleil et du vent pour produire notre électricité. Contrairement au nucléaire, elles sont diffuses. Il va falloir en installer partout sur le territoire, ce qui pose des questions en termes de raccordement. Et puis, dernier point, qui est beaucoup dans les médias, c'est la question de l'acceptation aux énergies renouvelables. Mais on y reviendra. Ces énergies, elles ont aussi de forts avantages. Elles sont très compétitives aujourd'hui et permettent de produire une énergie moins chère que les dernières tranches nucléaires. Et leur principal avantage, compte tenu de la situation, c'est qu'elles sont facilement déployables. C'est un peu le seul outil qu'on a dans notre besace pour décarboner notre énergie. C'est pour ça que, quel que soit le scénario, on est obligé de développer massivement les énergies renouvelables. C'est en tout cas ce que dit RTE dans les différents scénarios qu'ils ont publiés l'année dernière. Il va falloir doubler notre capacité en énergie éolienne et en énergie solaire dans les prochaines années. Et on n'a plus le temps de tergiverser. La France est le seul pays en retard sur ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables, des objectifs que nous nous étions nous-mêmes fixés. Même dans les scénarios qui font appel à maximum avec le nucléaire, il faut au minimum doubler le nombre d'éoliennes en France. Aujourd'hui, on a à peu près 8000 mâts installés. L'objectif serait d'atteindre 17 000 dans les prochaines années. Alors, 17 000, ça peut paraître gros, mais en fait, c'est pas grand-chose, comparé au nombre de communes en France, par exemple. En France, on est à plus de 34 000 communes. Ça voudrait donc dire une éolienne pour 2 communes, et c'est pas la mer à boire. Il va falloir aussi développer le solaire, qui est très compatible avec l'éolien. Oui, puisque l'éolien produit principalement l'hiver et la nuit, là où il y a le plus de vent, là où, par nature, le solaire va produire plus l'été et nécessairement le jour. Un mix électrique 100% à base d'énergie renouvelable est possible. L'ADEME et RTE, ou même Négawatt, ont pu le montrer. La vraie question, c'est est-ce qu'on en a envie ? Puisque ça va nécessiter une adaptation de notre réseau et aussi une adaptation de notre consommation. Certains de nos usages devront être différés.
C'est techniquement possible, mais ça va nécessiter une nouvelle organisation de notre société. On a fini cette première partie un peu technique sur le constat. Chez Equinox, on a une aspiration, c'est celle d'adapter notre société à cet immense défi qui est le réchauffement climatique. On aimerait que la France et l'Europe soient résilientes. Alors, résilience, c'est un mot qui est un peu dévoyé. Tout le monde l'utilise, à gauche, à droite, et on met pas tous la même définition derrière. Chez Equinox, on considère que résilient, ça veut dire continuer à fonctionner sous contrainte. En l'occurrence, sous une contrainte à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Notre société doit être en mesure de fonctionner avec ces contraintes-là et avec un système électrique adapté. On propose donc de garder nos capacités nucléaires et de développer massivement les énergies renouvelables. C'est plutôt bon signe, on est en accord avec les rapports d'RTE et surtout avec les scientifiques du GIEC qui appellent à développer massivement les énergies renouvelables tout en gardant toutes les capacités électriques déjà décarbonées. Une fois ceci dit, quelle est la proposition politique derrière ça ? Notre proposition politique peut paraître simple et à la fois difficile à mettre en place. Il s'agit de sortir des dogmes. On ne peut plus être aujourd'hui anti-nucléaire et encore moins anti-énergie renouvelable. Et tous les candidats et les partis qui simplifieraient l'équation en appelant à une sortie rapide du nucléaire, ou pire, à un moratoire sur les énergies renouvelables, renoncent en réalité à une seule chose, la lutte contre le réchauffement climatique et la fin des énergies fossiles. Ça peut être tout de même intéressant d'avoir l'avis de la population sur ce sujet. Et encore une fois, on en revient au début, tout le monde a un avis sur ce sujet. Mais le référendum ne nous apparaît pas être l'outil le plus adapté pour ces questions. Ce sont des choix techniques et il faut prendre le temps pour expliquer, comprendre et envisager les différents scénarios. C'est pour ça que chez Equinox, on a une autre solution, celle de monter un parlement pour les choix techniques. Et également remettre le tirage au sort au cœur de notre démocratie. Parce que chez Equinox, nous sommes convaincus par l'intelligence collective. On croit à ce que des citoyens, lorsqu'ils sont informés, formés, notamment par des scientifiques, seront collectivement en mesure de trouver les bonnes idées pour la société de demain. Toutes ces propositions sont détaillées dans notre programme et sur notre site internet. Vous trouverez également des articles de blog qui traitent de la loi d'accélération des énergies renouvelables et du référendum sur le nucléaire. Et donc, s'il fallait retenir qu'une chose de cet épisode, c'est que chez Equinox, on part du constat qu'on est très en retard sur la transition énergétique qui est pourtant nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. C'est pourtant une de nos aspirations, puisque nous, on veut une planète viable, sans forcément retourner à la bougie. Et donc pour ça, on propose de laisser le choix à des scientifiques principalement et des citoyens formés à ces questions. Et donc notre politique sur l'énergie repose sur 2 jambes. La première, celle de la sobriété et de l'efficacité énergétique. On a beaucoup trop tardé et on en parlera lors d'un prochain épisode. La seconde, c'est de tout miser sur l'électricité. Aujourd'hui, la première source d'énergie décarbonée. Pour ça, on refuse de jouer le jeu des clivages. On n'est pas anti-nucléaire, on n'est pas anti-énergie renouvelable, on a besoin des deux et très vite. Notre proposition est donc de développer massivement les énergies renouvelables en favorisant leur installation. Cela passera par une planification à l'échelle des territoires et également un renforcement des administrations qui les contrôlent. Quant au nucléaire, nous sommes d'accord avec la volonté de maintenir nos capacités nucléaires. Ce serait dommage de s'en passer. Nous voulons aussi continuer à développer des nouvelles capacités, maintenir la recherche et continuer à entretenir nos centrales nucléaires en toute sécurité avec des administrations compétentes et indépendantes. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve, si vous le souhaitez, très bientôt pour d'autres thèmes. D'ailleurs, avec ce podcast, vous pouvez écouter celui sur la sobriété énergétique et celui sur les besoins d'électrification. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!